chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Puissance de la grâce, Ellen White. L'Éternel, le roi de gloire, 10 février. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Psaume 24, versets 7 et 8. Le Christ est venu sur la terre en tant que Dieu, ayant revêtu notre humanité. Il est monté au ciel comme roi des saints. Son ascension digne de son caractère sacré, témoignant qu'il était un roi puissant dans les combats, rendant la captivité captive elle-même. Il fut escorté par l'armée céleste au milieu des acclamations, des hymnes d'allégresse et des chants de louange. Non seulement les disciples virent le Seigneur s'élever vers le ciel, mais ils reçurent les anges l'assurance que le Christ était allé siéger sur le trône de son Père dans les cieux. La splendeur de l'escorte céleste et entrée triomphale du cortège par les portes éternelles pour accueillir le Seigneur ne pouvait être discernée par aucun œil humain. Si la voix du Christ le conduisant au ciel avait été révélée aux disciples de sa gloire indicible, il y aurait pu en supporter la vue. Les esprits ne devraient pas demeurer dans le ravissement des splendeurs célestes, car il y aurait alors perdu de vue le caractère du Christ sur la terre. Ce caractère qui devrait leur servir de modèle. Il fallait qu'ils gardent nettement dans leur mémoire la beauté et la majesté de la vie du Seigneur, l'harmonie parfaite de tous ses attributs et l'union mystérieuse de sa vie divine et de son humanité. Quelle source de joie pour les disciples de savoir qu'il avait eu un tel ami plaidait maintenant dans le ciel en leur faveur. À travers l'ascension visible du Christ, la vue des cieux et leur contemplation avaient été modifiées pour eux. Ils pouvaient désormais regarder le ciel comme leur future demeure, leur place y ayant été préparée par leur bien-aimé Rédempteur. Leur prière était nimbée d'un nouvel intérêt puisqu'ils étaient en communion avec leur Sauveur. Dès à présent, il avait prêché un évangile, le Christ dans son humanité, le Christ homme de douleur, humilié, saisi cruellement par les mains infâmes et crucifié, mais aussi le Christ ressuscité, monté au ciel en présence de Dieu pour devenir avocat du pécheur. Le Christ enfin qu'il allait revenir avec une grande puissance et une grande gloire sur les nuées des cieux.